Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mes séries du moment, 10 séries que j'adore en ce moment. Donc j'espère réellement que ça vous plaire. Si vous ne l'avez toujours pas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites notifications. Ça me ferait super plaisir, et mettre un pouce bleu ainsi que me mettre en commentaire votre série du moment. Et puis c'est parti. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que vous pouvez aller me suivre sur l'application TV Showtime. C'est une application avec des trucs de séries, etc. Mon nom d'utilisateur c'est Héloïse CLS. Et dessus vous pourrez voir toutes les séries que je suis, que je regarde et que j'ai regardées. La première série dont je voudrais vous parler, ça s'appelle The Crown. Donc c'est l'histoire de la reine d'Angleterre dans ses early years, donc dans ses premières années à monter sur le trône. Donc on voit plein d'histoires sur l'Angleterre de l'époque, notamment avec Winston Churchill comme premier ministre et tout. Des trucs qui sont très intéressants, notamment moi c'est totalement la période qu'on a étudié en classe en anglais. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette série. Personnellement, toutes les séries je regarde en VO sous-titré, puisque je déteste les voix des personnages français et puis je suis bilingue. Donc voilà, ça me permet encore plus de faire évoluer mon vocabulaire. Pourquoi pas. C'est pendant la période de drame qui suit le Parlement et la couronne, donc la reine, dans les années 1940. Donc c'est la montée au pouvoir de la reine Elisabeth II pendant qu'elle fait face à l'amour avec son mari et puis la perte de son père, le roi King George V je crois. Et voilà comment elle arrive à tout simplement devenir reine. Une autre série dont je voulais vous parler, c'est The Good Place. Donc The Good Place, c'est des épisodes d'environ 20-25 minutes. Donc ils sont beaucoup moins longs que les séries que je regarde habituellement. Mais du coup ça peut être aussi une bonne alternative à ceux qui ne veulent pas passer 40 heures devant des séries. Donc The Good Place, c'est l'histoire d'Éléonore qui meurt. C'est très... Donc c'est une série comique et humoristique. Éléonore meurt et elle se fait envoyer à la Good Place, donc au paradis entre guillemets. Et donc là-bas elle va découvrir plein de trucs. Et Éléonore est une personne très méchante, qui a été très méchante sur Terre. Du coup elle ne comprend pas vraiment comment elle est arrivée au paradis. Et elle se rend compte qu'en fait elle a pris la place d'une autre personne. Et du coup que normalement elle devrait être en enfer et tout. Il y a plein de personnages super marrants, elle va rencontrer l'amour, il y a des méchants, enfin voilà, c'est hyper cool. Il y a des gros twists dans l'histoire, donc je vais pas tout spoiler parce que c'est un peu chiant. Moi j'aime bien spoiler personnellement, j'adore être spoiler, mais je vais pas vous spoiler parce que je sais qu'il y en a plein qui détestent ça. Une autre série que je voulais vous parler, c'est simplement Marvel's Runaways. Donc c'est la nouvelle série Marvel qui a fait un gros hit. Donc je pense que la plupart d'entre vous la connaissent tout simplement, mais je voulais quand même vous en parler. Donc Marvel's Runaways, c'est l'histoire d'enfants méchants en fait, qui vont tout faire pour arrêter leurs parents. Donc moi je suis vraiment beaucoup dans les séries Marvel, j'adore ça. Ce qui est Marvel The Defenders et tout, je voulais vous en parler aussi. Alors une autre série que j'adore, c'est Game of Thrones. Donc je m'y suis mis il n'y a pas longtemps et j'ai binge-watché les 7 premières saisons en moins de 2 semaines. Voilà. C'est un peu la mort. Mais j'adore vraiment cette série, donc je pense que vous connaissez Game of Thrones. J'étais plutôt anxieuse de regarder cette série parce que beaucoup m'ont dit c'est super violent, etc. Donc oui, c'est violent, mais c'est pas plus violent que d'autres séries que je regardais avant. Donc en gros c'est l'histoire de plusieurs royaumes, de rois, de batailles, etc. Je pense que vous connaissez un peu toute l'histoire de Game of Thrones. Mais voilà, personnellement, moi je sais qu'on m'a plusieurs fois dit que je devais être trop jeune pour voir ce genre de sang, etc. Sauf que je trouve qu'il n'y a pas énormément de sang que ça. Il y en a dans quelques épisodes, dans quelques batailles, mais il n'y en a pas partout quand même. Donc ça va quoi. Ensuite je voulais vous parler de 3 autres séries que je vais faire compter en une seule. Ce sont les séries Chicago. Donc il y a Chicago Med, Chicago Fire et Chicago PD. Donc il y a Chicago Fire qui a été la première à sortir, puis Chicago PD, puis Chicago Med. Et ensuite il y a Chicago Justice aussi, mais j'aime pas du tout cette série. Donc on va rester sur les 3 que j'aime. Donc en gros Chicago Fire, c'est
dans la ville de Chicago, les histoires d'une caserne de pompiers. Donc il y a les ambulanciers, les pompiers, il y a la squad team, parce qu'en fait les pompiers sont divisés en deux sections, les trucks et les squads. Donc les squads c'est les pompiers élites et les trucks c'est les pompiers normaux quoi. Et donc il y a des petites embrouilles, nanana, des histoires d'amour, et puis voilà. Ensuite il y a également Chicago Police Department, et donc en fait le méchant de la saison 1 de Chicago Fire, c'est l'héros de Chicago Police Department. Parce que c'est un flic ripou, un peu mafieux et tout, mais qu'on découvre un peu gentil dans son cœur. Voilà. Donc voilà, pareil, c'est l'histoire d'une caserne de police. Avec pareil plein d'histoires avec la standardiste et puis les détectives et puis les patrolmen, donc ceux qui patrouillent dans les rues, voilà, donc c'est hyper marrant. Et puis en dernier il y a Chicago Med, donc je pense que j'ai regardé toutes les séries possibles et inimaginables en termes d'hôpital et de médecine, et j'adore les séries comme ça. Grey's Anatomy, ma vie. J'étais un peu, je me moquais un peu des gens qui adoraient Grey's Anatomy comme ça parce que je comprenais pas. Puis je me suis mis à regarder et j'adore Grey's Anatomy. Voilà. C'est un peu chiant à dire, mais donc Chicago Med, c'est pareil, l'histoire d'un hôpital de Chicago. Et donc en fait il y a souvent des crossovers entre Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med. Donc on voit pas mal des personnages récurrents un peu se croiser dans toutes les séries, un peu comme Arrow, Flash et Supergirl et DC Legends of Tomorrow, que je vous avais présenté dans ma vidéo précédente série à voir, que je vous mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Donc voilà, Chicago Med pareil, c'est l'histoire dans un hôpital de ce qui se passe avec les différents internes, les psys, les chirurgiens, plein de choses comme ça. Une autre série dont je voulais vous parler, c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est 911, et donc en fait c'est toute l'histoire des standardistes de 911 donc aux États-Unis, donc c'est les urgences téléphoniques aux États-Unis, et en fait qui envoient pareil, c'est quasiment, enfin c'est un peu le même style que les séries Chicago, sauf que là c'est une seule série avec les pompiers, les policiers, la standardiste. Voilà, donc t'as plein d'histoires en parallèle et elles se croisent un peu toutes, en fait tous les personnages se croisent puisque ils sont tous dans la même ville et ils font un peu les métiers d'urgentistes. Donc voilà, c'est vraiment une super série que j'adore si vous êtes dans tout ce qui est médecine, enfin trucs de médecin, urgence, crime policier, mais aussi feu. Et puis des histoires totalement folles avec des mecs qui se prennent des barres dans la tête, enfin des trucs mais totalement fous. Donc une autre série dont je voulais parler, c'est bien évidemment Grey's Anatomy. Je vous en ai parlé juste avant. Donc Grey's Anatomy, il y a 14 saisons que j'ai toutes vues en moins d'un mois. J'avoue, je regarde trop de séries, je l'avoue. Mais voilà, Grey's Anatomy, je me suis mis, j'ai pas su arrêter. C'est un peu chiant. Mais voilà, j'aime trop le personnage de Meredith Grey. Je suis trop dégoûtée que Derek, voilà quoi. Spoil, tu peux pas spoil Héloïse. Oh. Donc Grey's Anatomy, c'est l'histoire de Meredith Grey, qui est la fille d'une super chirurgienne qui a malheureusement la maladie d'Alzheimer, et du coup elle fait son internat chirurgical dans l'hôpital où travaillait sa mère. Et du coup il y a plein d'histoires avec sa meilleure amie et puis son amoureux et puis voilà. 14 saisons là-dessus, c'est vraiment super cool. Ça a l'air un peu boring et tout, mais c'est vraiment super cool. À chaque épisode il y a des histoires dans l'hôpital, du coup des différentes chirurgies, différentes personnes qui vont à l'hôpital, et c'est vraiment des trucs que j'adore. Moi tout ce qui est par exemple les séries policières, pareil, des trucs où t'as plein d'histoires à chaque nouvel épisode. J'aime trop ce genre de truc. Une autre série dont je voulais vous parler, c'est Young Sheldon. Donc c'est ce qui se passe avant The Big Bang Theory, donc la série. J'avoue que je n'ai jamais regardé la série Big Bang Theory parce que simplement je suis pas dedans en fait, ça m'inspire pas. Mais tout ce qui se passe avant, donc la série Young Sheldon, donc c'est autour de Sheldon, qui est un des personnages principaux de Big Bang Theory, mais quand il a 9 ans. Donc en gros c'est l'histoire d'un petit génie qui a 9 ans et qui est déjà au lycée.
Et bah toute l'histoire, il est surdoué, comment il fait pour s'adapter et il y a plein d'histoires hyper marrantes. Il fait les papiers de ses parents, c'est vraiment hyper marrant. Pareil, c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes, donc c'est pas hyper long comparé à toutes les autres séries qui durent 45 minutes, 1 heure, et blablabla, et blablabla. Mais c'est vraiment une série très marrante, sans prise de tête, que vous pouvez regarder juste pour passer du bon temps et rigoler quand vous déprimez un petit peu. La série dont je voulais vous parler, c'est encore une série médicale, c'est The Resident. Donc The Resident, il n'y a que 5 épisodes qui sont sortis puisqu'elle a commencé il y a vraiment pas longtemps, donc vous pouvez la reprendre en route. Je vous invite si vous ne connaissez pas déjà. Donc c'est pareil, l'histoire dans un hôpital d'un résident, donc c'est pas un interne, il a déjà fait quelques années de residency, comme on dit en anglais. Donc c'est un docteur, mais pas un docteur chef quoi, c'est un docteur en dessous, mais un des meilleurs docteurs de l'hôpital qui en fait va tout faire pour faire voir à tout le monde que le docteur phare de l'hôpital, celui qui est considéré comme un génie, qui est le directeur de l'hôpital, il a une maladie, puisque il a les mains qui tremblent et tout, c'est un peu comme les maladies de Parkinson, enfin un truc comme ça, donc il a les mains qui tremblent tout le temps, et il a du mal à opérer, et il fait tout pour le cacher, et personne ne le voit vraiment, à part lui et quelques-uns de ses collègues. Tout le monde est omnibulé par le fait que le docteur machin, c'est un dieu de la médecine, et puis personne ne pense qu'il peut tuer des patients en fait, parce qu'il a des problèmes quoi, il a une maladie. Et donc face à ça, il enseigne aussi un jeune docteur qui s'appelle Dr. Pravesh, qui lui est un interne justement. Il va apprendre la médecine avec justement ce grand et super docteur. Et pareil, lui aussi il va vouloir faire arrêter le directeur de l'hôpital. Enfin voilà, tout ça c'est un peu autour de ça que ça se passe. Donc voilà, je sais pas si ça vous a réellement plu cette vidéo, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé la faire, puisque tout ce qui est série et tout, j'en regarde trop. Je regarde des séries tout le temps, j'aime tellement les séries, je pense que j'ai vu des milliers de séries, alors que j'ai commencé à réellement regarder il y a à peu près un an et demi, mais voilà, c'est ma passion. N'importe quoi. Mais voilà, en tout cas j'espère réellement que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter votre série du moment, et des séries que je n'aurais peut-être pas vues et que vous voulez me faire découvrir. Et en tout cas moi je vous dis gros bisous à tous et à samedi prochain. Ciao.